Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour décembre 2024. J'espère que vous allez bien, on va commencer donc tout de suite. Vous savez que si besoin, je mets le minutage en barre de description, vous avez également le lien vers le site pour les infos sur la guidance d'évolution personnelle et les séances d'accompagnement psycho-émotionnel. Alors, on va commencer avec la carte générale. Mais j'ai quand même envie, alors, de vous montrer, oui, si on la verra assez bien à l'écran, celle-là, la carte que j'ai tirée, donc pour choisir le signe et qui allait être tournée là maintenant, et c'est le Verseau qui est sorti. Et vous voyez qu'il y a des coupes qui déversent comme ça, alors un liquide, de l'eau. Et je regardais cette femme-là qui constate en fait, qui témoigne de ce qui presque sort de ces coupes. C'est comme si ça sortait de vous, vous prodiguez quelque chose, ou vous exprimez des choses qui sont presque plus grandes que vous, quoi. Il y en a certains, vous pourriez vous dire, mais je suis témoin de ce qui passe à travers moi, ou de ce qui s'écoule de moi, ou ce que j'exprime, mais j'ai l'impression que j'en suis juste témoin en fait. Certes, oui, vous en êtes l'acteur, mais c'est presque comme si vous observiez ce qui se passait. Parce que c'est quelque chose d'assez dingue. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de produire, de créer quelque chose, on va voir. Ou alors c'est des émotions qui s'écoulent et vous vous attendiez pas à ça et c'est très libérateur, mais c'est des choses qui se font presque malgré vous en fait. Puis il y en a, je vous dis, c'est comme une puissance là, dans ce que vous exprimez, dans ce qui s'exprime, dans l'énergie que vous avez, qui vous dépasse presque. Donc c'est quand même assez beau. Regardez d'ailleurs cette carte, on a la carte des changements heureux dans le thème général, qui est celle de la roue de fortune. Donc on a quand même un gros switch peut-être en ce moment pour vous. On vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Mais moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est comme si vous étiez presque témoin de ce que la vie est en train d'opérer à travers vous. Que ce soit dans ce que vous mettez en place, dans les expériences que vous vivez, dans ce que vous prodiguez, dans l'énergie que vous extériorisez, dans ce que vous créez, dans la façon dont votre vie est en train de se réorganiser. Je vous sens observateur de ça en disant « Ah ouais, quand même, ça doit être peut-être tellement différent de ce que vous avez vécu jusque-là, vous ne vous y attendiez peut-être pas. » Quand vous regardez derrière, vous vous dites waouh, ouais, effectivement, c'est un gros changement là qui est en train de se vivre. D'ailleurs, l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans cette période, c'est l'équilibre. Et moi, j'ai l'impression que vous l'avez cherché, cet équilibre. Peut-être même que vous avez beaucoup travaillé pour rééquilibrer votre vie. Il y en a qui ont peut-être fait beaucoup de démarches au niveau administratif, je ne sais pas dans quel domaine ces derniers temps, parce que voilà, c'était important pour les changements qui étaient à l'œuvre dans votre vie. Il y en a, c'était beaucoup de réunions, de discussions, des choses au niveau juridique. Pour d'autres, c'est un travail personnel ou un rééquilibrage au niveau de votre corps, au niveau alimentaire, de votre rythme de vie, que sais-je. Mais moi, j'ai l'impression que vous y avez beaucoup justement œuvré. Et vous êtes en train de voir que les choses s'alignent, moi j'ai l'impression. De quoi vous avez besoin? Réussir. Et le conseil, c'est d'oser. Ouais, c'est pour ça que j'ai cette impression de quelque chose dont vous avez l'impression par moment que ça vous dépasse un peu. Je dis par moment parce qu'il y a d'autres moments, je pense que ceux à qui je parle, vous avez conscience que si ça passe à travers vous, c'est que voilà, vous êtes en capacité de le vivre, de porter ces projets, de porter ces transformations, et c'est ok. Mais c'est comme si là, on vous disait les changements qui sont en train de se mettre en œuvre, c'est pas fini, c'est-à-dire tu vas incarner la réussite dans ce domaine en osant encore. Peut-être que vous avez déjà fait des choses qui vous sortaient de vos habitudes,
Et là, j'ai l'impression que peut-être même vous allez vous surprendre vous-même à ce que ce soit plus facile que ce que vous pensiez, d'oser incarner un nouveau rôle. Alors, je ne sais pas du tout, évidemment, dans quel domaine ça vous parle et à qui je parle là. D'ailleurs, j'ai eu besoin de tirer une carte de transformation. Et on a, alors magnifique que ça s'ajuste à ces cartes parce qu'on a la beauté de ce qui est petit. Donc, vous voyez, là, pour moi, il y a quelqu'un qui est dans une grande humilité parce que les changements qui sont en train d'être opérés, vous n'êtes pas en train de vous dire, waouh, vous voyez, de prendre la grosse tête. Non. Mais par contre, il est question d'assumer un rôle. J'entends quelque chose de brillant. Il est question de l'assumer, en fait. Peut-être un nouveau statut, une nouvelle posture, rayonnante et brillante, ça c'est ok. Et dans cette carte de la beauté de ce qui est petit, on a la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, le maintien de la simplicité, le ralentissement, une grande attention, la discrétion et la sensibilité aux détails. Alors, ça me dit plusieurs choses. Il y en a qui sont de plus en plus, et je sais que ça ne concernera pas tout le monde, donc attendez une seconde, exempts de, par exemple, contingences financières. De plus en plus, en fait. Et qui, du coup, ont de la gratitude parce qu'ils ont la possibilité de ralentir, mais aussi, vous voyez, cette sensibilité aux détails, moi je la relie à ça. C'est-à-dire, j'ai le temps d'aller dans le détail. Alors comment ça vous parle? Je vous donne un exemple, mais ça peut être plein de choses. J'ai le temps de créer quelque chose, voilà, qui va être quelque chose de très fin. Et ça, j'aurais pas pu prendre le temps de le faire si j'avais pas été dans ces conditions-là. Par exemple. Autre chose, moi j'ai l'impression, vous voyez, on vous parle de maintien de la simplicité. Pour moi, vous êtes en train d'accéder à une vie plus abondante. Et pour chacun, ça aura un sens différent. Évidemment, pour certains, c'est matériel, financier, mais pour d'autres, je vous dis, leur abondance, par exemple, c'est... alors, je vous donne un exemple, mais il y en a plein. D'avoir quitté un métier qui leur plaisait pas, et peut-être même que ce métier leur donnait beaucoup plus d'argent que maintenant, mais ils se sentent beaucoup plus riches aujourd'hui, en fait. Vous avez l'impression d'être les rois du monde par moment. Mais ça ne vous empêche pas de rester humble, au contraire, parce que vous avez vécu la difficulté. Quelle est l'invitation du tarot? Bon, l'empereur, ça m'étonne pas. Incarner, voyez, ce leader bienveillant. L'autorité, alors dans votre vie, qui peut être tout à fait dans votre vie personnelle, mais ça peut aussi être dans une activité, votre vie professionnelle. L'empereur, c'est aussi tout ce qui est relié à la maison, au foyer. Donc, vous voyez, il est question de prendre votre place là-dedans et d'accepter, d'incarner comme un nouveau statut. Ça peut même être l'entrepreneur, voyez. Je vous donne plusieurs exemples, mais transposés dans votre vie. Et en fait, vous n'êtes pas en train, de vivre une vie où vous n'êtes plus fidèle à vous. Au contraire, vous êtes en train, vous vous rendez compte, vous êtes témoin, mais vous avez fait des efforts pour ça, en fait, avec la carte de l'équilibre pour moi. Mais aujourd'hui, vous êtes témoin des changements qui sont en train d'être opérés, que ce soit en vous, et qui vous permettent d'avoir une nouvelle posture dans votre vie personnelle, que ce soit dans les événements extérieurs, avec des grands yeux ébahis, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes, pardon pour le en train, que vous êtes en train de vous aligner vraiment comme à votre être profond. Là, il y a un retour à l'essence. Vous voyez, l'essentiel, c'est à l'essence, à votre essence, à votre centre. Et je pense que c'est ça qui vous donne énormément d'énergie, peut-être même un ressourcement au niveau de votre corps physique, qui vous donne une posture, une visibilité du coup peut-être, une crédibilité, une légitimité que vous ressentez en vous, mais certainement aussi dans le regard des autres, une créativité possiblement, un apaisement émotionnel pour d'autres. Vous voyez, ça peut se matérialiser sous plein de formes. Mais en fait, c'est parce que vous vous réalignez à vous.
que tout ça est possible et s'auto-alimente, vous voyez. Moi, je pense qu'il y en a qui vont se sentir plus en énergie si vous étiez jusque-là beaucoup fatigué ou que la vie vous pesait ou quoi. Il y a quelque chose qui se fait de manière plus fluide et plus facile en fait. Plus fluide, j'entends. Vous voyez, on a eu 2 fois le ralentissement. Donc pour moi, ça veut dire que votre rythme de vie est en train de changer, de ralentir. Alors, par rapport à ça, on me dit, attention, c'est que c'est pas forcément que cette personne, elle va rester là à jamais rien faire, mais elle change, voilà, de rythme de vie, elle arrête de se mettre la pression. Ça, c'est une chose. Pour d'autres, le ralentissement, ça va peut-être être justement dans tous ces changements. Il y a besoin aussi que mon corps se réaccorde et donc peut-être que je vais avoir besoin de beaucoup plus de sommeil que d'habitude. Ça me surprend moi-même, moi qui dormais presque pas. Mais là, ou peut-être que justement quelques heures de sommeil vont être tellement profondes que ça va vous régénérer, mais vous allez avoir l'impression que vous avez dormi, mais comme d'un sommeil de plomb, parce que votre corps se met aussi au diapason, d'accord ? Mais moi, je pense qu'il y en a qui se mettent de plus en plus, en fait, en accord avec eux, avec leur rythme. Peut-être même avec le rythme de la nature, hein, autour d'eux, dans laquelle ils sont. Alors, dans laquelle vous êtes actuellement, ou dans laquelle, j'entends, ils atterrissent. Donc, il y en a qui déménagent peut-être, mais dans un lieu où la nature, peut-être même le rythme de vie leur convient bien. Pour d'autres, j'entends le rythme de vie, ils sont en train de se le trouver en accord avec leur corps, parce que c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à eux, et en fait, c'est comme si votre corps, pendant des années, il a supporté un état de stress, et pour certains, j'entends même de dépression latente, et du coup, là, c'est comme si il était question de se réajuster, et par moments, on peut être très fatigué, mais certes, hein, donc je vous disais la nuit, tout ça, reposez-vous, mais il faut lui faire comprendre aussi que vous passez juste à un autre type de vie. Et ça pourrait être intéressant de vous mettre à une activité physique ou de la maintenir pour lui montrer, même si c'est peu de temps dans la journée, mais pour lui montrer que votre vie n'est pas finie, que c'est un pan de vie qui se termine. Alors, ne le prenez pas si ça vous parle pas. Ok. Ouais, il y en a qui ont eu l'impression de batailler seuls hein, pendant longtemps. Hein. Ça, c'est la carte, vous avez du soutien. Donc peut-être que du soutien est arrivé, mais j'ai l'impression, j'entends au bout d'un moment en fait. Pour moi, vous venez peut-être même de vivre une grosse guérison. Et je ne sais pas par quel biais elle s'est matérialisée quand vous rentrez dans ce mois. Des fois, on ne sait pas trop. Hein, phénomène de guérison, ça peut être même des phénomènes physiques ou émotionnels bizarres. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Voilà, vous venez peut-être de cet endroit-là. Et pour d'autres, ça a été par rapport, je vous dis, à des événements. Hein, où vous avez dû œuvrer, moi j'ai l'impression, pour retrouver un équilibre, que ce soit au niveau physique, administratif, juridique, ou dans des relations, ou je ne sais. Ok, alors, 3 cartes sur ce mois. Ouais. Pour ce mois de décembre, moi j'ai l'impression que ça c'est là d'où vous venez, donc peut-être fin novembre ou quoi, vous voyez, il y a des pensées embrumées, des états émotionnels où on passe du très bas au très haut, où on est un peu perdu, on ne sait plus quels sont les messages, hein, il y a une sorte de brouillard, et regardez là, alors ça peut être aussi d'ici mi du mois hein, qu'on nous dit, il y a quelque chose, en fait, vous vous rendrez compte qui était en train de pousser en vous.
C'est pour ça que des fois on comprend pas trop ce qui nous arrive. En novembre, vous avez dû avoir des moments, vous n'avez pas dû trop comprendre. Peut-être même ça a duré un peu plus que juste sur le mois de novembre. Mais voyez, il y avait quelque chose qui était en train de, je vous dis, de guérir et de pousser en vous pour que vous voyez, que vous incarniez. Alors, j'aime pas trop quand on dit une nouvelle version de vous-même, mais voilà, un nouveau statut dans votre vie. Là, on a quelqu'un qui sort petit à petit de son trou et qui s'offre au monde. Et voyez, on a ce même mouvement là, avec les bras ouverts, de quelqu'un qui donne au monde une nouvelle façon d'être, avec ses proches par exemple, qui propose peut-être ses créations, sa voix, ses mots, je ne sais pas sous quelle forme, une musique, des chants, mais qui s'offre au monde avec beaucoup d'énergie et qui accepte même peut-être de se montrer, ou qui est plus visible. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais j'ai l'impression qu'il est plus consistant, consistante. Et vous voyez, on en arrive à quand même cet empereur. On retrouve cet empereur qui incarne un leadership bienveillant. Et moi, j'ai l'impression que derrière, il y a, alors soit une ancienne version de vous qui était beaucoup plus rigide. Là, c'est une nouvelle façon d'incarner un leadership pour moi, pour certains. Si vous aviez l'impression de l'incarner déjà, il y a quelque chose qui s'assouplit. Vous vous sentez plus à l'aise. Donc du coup, moins rigide avec les autres, avec vous-même, moins fatigué, plus cool en fait, dans votre leadership là. Mais il peut y avoir aussi en fond, voyez, une figure de votre lignée. Alors évidemment, l'empereur, ça peut être une figure masculine, une figure paternelle, voilà, certes. Mais une figure qui incarnait ce leadership, mais de manière assez rigide. Ou en tout cas, vous n'aviez vu que ses côtés rigides. Et là, c'est comme si vous en retiriez le meilleur et la quintessence. Les belles compétences qui étaient cachées derrière le côté rigide de quelqu'un de votre passé, peut-être même que vous ne vouliez pas ressembler à cette personne, et vous vous rendez compte que aujourd'hui vous incarnez en fait la quintessence, c'est-à-dire le plus beau de la qualité du leader, que forcément cette personne avait au fond d'elle, mais peut-être que soit elle ne pouvait pas le montrer comme ça, soit vous ne l'aviez pas vu. Les bons côtés de cette personne. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parlera. Après, cet empereur, ça peut être, je vous disais, la maison, le foyer, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à ça d'ici la fin de l'année? Ça peut être aussi une figure d'autorité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue vis-à-vis d'une figure d'autorité ou d'une hiérarchie, et ça peut être un homme, une figure masculine en face de vous. Si ce n'est pas vous, l'homme par exemple, ça peut être une figure masculine en face de vous. Donc par rapport à ça, je vais tirer une autre carte. J'ai mélangé 2 Dixit. Il est énorme le jeu. Alors, il y en a effectivement qui peuvent, comment dire, alors, tomber le masque, c'est-à-dire se voir vraiment tels qu'ils sont. Vous voyez, on a comme une princesse qui sort des eaux là, et qui ne s'était, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure des grands yeux écarquillés, qui s'était jamais rendu compte de ce qu'elle était capable de dégager en fait. C'est comme si vous vous redécouvriez, moi j'ai l'impression. Et puis il y en a effectivement qui s'émancipent d'une autorité. Donc vous verrez, ça peut être une hiérarchie, une figure parentale, un homme, une relation vis-à-vis de quelqu'un qui s'imposait beaucoup dans votre vie. Et vous pouvez avoir l'impression que ça vous a beaucoup retenu dans la réalisation de vos rêves. Vous vous êtes peut-être même du coup empêché vous-même de réaliser certaines choses, j'entends même d'envergure,
parce que, est-ce qu'en face de vous, il n'y avait pas une ou plusieurs personnes qui avaient tendance à prendre trop de place, à vous rabaisser? Il y en a d'ailleurs, une colère très vieille et très ancienne pourrait sortir. Vous voyez, il y a un truc avec la voix, hein. Il y a un truc avec la voix de quelque chose qui n'était pas exprimé et qui va peut-être s'exprimer. Alors, c'est possible, vous voyez, voilà, c'est possible que ça se fasse à travers les expériences de la vie, c'est possible que ça se fasse à travers un travail personnel aussi. Donc, c'est pour ça, je vais pas aller plus loin parce qu'après, j'étais déjà, bon, écoutez, vous voyez, il y a un truc avec la voix. C'est déjà très précis. Donc, si vous voulez qu'on aille l'explorer en séance d'accompagnement, par exemple, voilà, psycho-émotionnel ou en guidance personnelle, c'est possible, mais je vais pas aller plus loin, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec l'énergie de vie, qui est l'énergie de la colère, et la réalisation de vos rêves, peut-être même d'enfant, votre spontanéité d'enfant qui a été empêchée, bridée. Ou des rêves que vous aviez qui ont été comme bridés, empêchés. Il y a une grosse, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une grosse libération de votre énergie créative, moi. Créative dans tous les sens du terme, qui couvait en vous, mais qui ne pouvait s'exprimer tout pendant, ouais, il y a l'idée de voir les choses de plus haut, tout pendant que, on retrouve cet empereur, tout pendant que cette figure d'autorité planait sur vous. C'est fou ça. Alors effectivement, oui, pour certains, avec la grande prêtresse, il peut y avoir un travail d'introspection. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment en train d'enlever des phares, de vous voir comme vous avez toujours été au fond. Il y a une grosse guérison du cœur. Et il y en a, ça pourrait les toucher beaucoup, parce que vous avez pu vous retenir longtemps aussi. Parce que vous savez, des fois, on se sent empêché par d'autres, et puis quand on grandit, on va s'empêcher nous-mêmes, s'empêcher d'atteindre votre trône. Vous voyez, comme quelqu'un qui voulait toujours vous empêcher de l'atteindre, et ça a pu être intégré en vous après, comme vous voyez, une part de vous là qui vous sabotait. C'est comme si vous ouvriez vous ouvriez à un monde nouveau. Vous voyez, de nouveau les yeux écarquillés. Il y en a qui sont subjugués par la vie qu'ils commencent à vivre. Et par la libération qu'ils sont en train de vivre. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous soyez en train, ou que vous soyez disposé aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y en a qui ont déjà commencé, à oser réaliser un rêve, oser réussir. Vous voyez, il y a oser réussir. Il y en a qui pourraient se rendre compte même qu'ils se sont empêchés de réussir, qu'ils sont allés dans des voies comme des voies de garage, ou alors des voies où ils se rétrécissaient, comme pour ne pas faire ombrage à. Et pour moi, c'est très lié à cet empereur, pour ne pas faire ombrage à l'empereur, pour ne pas être au-dessus de lui. Et vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il n'est pas question d'être au-dessus d'eux. Vous vous rendez compte aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur d'incarner les mauvais côtés de cet empereur, parce que, vous savez, des fois on les incarne dans notre rigidité et notre dureté, quand justement on s'empêche de réaliser nos rêves. Et vous vous rendez compte que vous marchez sur personne, mais qu'aujourd'hui, il est temps d'incarner dans votre vie cet empereur. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans votre vie personnelle, si c'est dans... Vous voyez, ça peut être dans vos relations, dans votre vie personnelle, familiale. Ça peut être même quelqu'un qui décide de construire sa maison, qui décide de monter son entreprise, qui décide d'avoir un projet pour certains. Ouais, il y a le mot envergure. Donc, que signifie le mot envergure, ambition, leadership, bienveillant pour vous? Parce qu'il est question d'incarner vraiment ça dans votre vie, en fait.
Et regardez au niveau professionnel comment vous vous sentez. 6 de bâton. Vous commencez, pour certains, pour d'autres, vous recevez en tout cas, et il y en a qui commencent à accepter de recevoir en fait. Des louanges, des lauriers, de la reconnaissance. Peut-être même une promotion ou des entrées financières. Alors, ce 6 de bâton, c'est pas la carte du monde qui est le plein aboutissement d'un projet, mais là, on a déjà de très belles retombées. Donc, vous vous sentez, pour moi, professionnellement, plutôt très bien, si c'est votre tirage. Non, j'ai pas envie de tirer ce genre de carte dessus. Je vais regarder un conseil pour le professionnel. Alors, vous aurez compris que j'essaye de faire en sorte de vraiment donner un éclairage professionnel et relationnel sentimental, parce que sinon après je me retrouve à faire 3 tirages dans une vidéo, un général, un professionnel complet, un relationnel complet, et pour moi, voilà, c'est énormément de temps et d'énergie. Donc après, voilà, je vais essayer quand même de m'en tenir à ce que je me suis fixé, mais rien n'est anodin dans un tirage. Si je dis ça, c'est qu'il y en a qui sont en train de revoir leur façon de faire. Et du coup, je vais, voilà, on peut aller l'explorer ensuite en séance individuelle. Alors, le conseil, on a le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Alors, alors, écoutez, je ne sais pas trop pourquoi, mais pour certains, il y a l'idée quand même, ouais, d'exprimer, alors peut-être à quelqu'un, des choses qui étaient enfouies en vous, que vous aviez peut-être reléguées très loin, et qui entraînaient des blocages au niveau professionnel. Et le fait de les dire, de les exprimer, apparemment, ça pourrait ramener du calme et vous sortir même d'un certain isolement ou d'une certaine solitude ou même d'une certaine fatigue. Parce que en discuter avec cette personne, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle de vue et surtout de récupérer de votre estime de vous, de votre pouvoir. C'est ça qui bloquait quelque part. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure on a cet échange-là, cette discussion, et puis ça peut nous dire aussi que vous avez quelque chose à faire dans un domaine où on se confie à vous. Donc je sais ça parlera pas à tous, mais c'est une possibilité vu que les énergies sont interchangeables. Au niveau relationnel sentimental, on a le 3 de denier. Alors, quand j'ai posé la carte tout à l'heure, je me rappelle très bien, j'étais encore très focus sur le pro quand j'ai posé la carte. Donc je me suis dit, et quand je vois ce 3 de denier, je me dis, il y en a qui sont beaucoup plus occupés à leur projet professionnel, à ce qu'ils sont en train de créer. Alors excusez-moi, j'avais mis le chauffage, mais j'ai un peu chaud là. Il était juste à côté de moi. Ce qu'ils sont en train de créer au niveau alors professionnel, au niveau d'une activité, même si c'est associatif ou d'un hobby. Rappelez-vous que vous pouvez transposer si vous n'êtes pas dans une activité professionnelle. Plus que par tout ce qui est sentimental, relationnel. Vous êtes passionné par ce projet-là. Donc voilà, vous êtes très occupé. Alors, est-ce que vous êtes en train de créer avec d'autres ? Est-ce que vous vous adressez à un public aussi ? Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en pleine créativité, justement. Mettre en forme quelque chose qui veulent aussi, voyez, diffuser. Voilà, c'est le moment, en fait, d'y aller, vous le savez, vous le sentez. Donc, émotionnellement, ça a un impact, puisqu'on est sur votre vie émotionnelle. Moi, vous êtes dans la joie de la création, que ce soit vous seul ou avec d'autres. Alors, pour d'autres, au niveau relationnel, sentimental, effectivement, il peut y avoir quelque chose, un projet de vie, un projet familial. J'entends, on s'y met tous, mais quelque chose d'assez joyeux. Alors, il y a des degrés là-dedans. Ça peut être un gros changement de vie que vous êtes en train de vivre parce qu'il y a un changement heureux là. Mais ça peut être aussi des gens qui sont en train de décorer leur maison tous ensemble parce qu'ils se retrouvent et ils sont contents. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont même
soulagé. Peut-être que vous avez eu beaucoup à faire ou vous avez eu du stress par rapport à quelque chose dans votre vie ou dans celle d'un de vos enfants. Et là, le fait de vous retrouver, de faire des choses ensemble, voilà, de la déco, des trucs comme ça, des activités familiales ou amicales, hein, voilà, transposées, ça vous fait beaucoup de bien en fait. Il y a un côté très joyeux pour moi hein, dans ces échanges. Alors, je ne peux m'empêcher de voir ce feu tricolore, parce que le 3 de denier, c'est aussi le soutien. Alors, est-ce que vous avez un soutien autour de vous de quelqu'un au niveau émotionnel, que ce soit un proche, que ce soit je sais pas, un conseiller, quelqu'un à votre écoute qui vous soutient au niveau émotionnel, peut-être dans des changements de vie, c'est une possibilité. Du coup, j'ai envie de tirer une autre carte là-dessus, et puis je vous tirerai une carte conseil de l'oracle des amoureux. Ouais, il y en a qui sont dans une phase vraiment de grande transition de vie, et donc effectivement, il peut y avoir un soutien. Voyez, cette sensation d'être en train, voyez, de mort et renaissance, de mourir à un pan de sa vie et de naître à quelque chose de tellement nouveau. Donc effectivement, on peut pas tour à tour des fois se sentir avec cette carte du monde en train de clôturer un chapitre et d'être un peu perdu, et puis à d'autres moments exulter parce qu'on sent qu'on est en train enfin, presque pour certains, de commencer à vivre. C'est particulier. Oui, vous voyez, il y a des échanges qui peuvent amener à un rééquilibrage, une libération. Donc effectivement, ça peut être à la faveur d'un gros changement de vie, d'une séparation, quelque chose comme ça. Alors, il y en a qui reçoivent, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça a une incidence au niveau émotionnel pour vous, des nouvelles. Est-ce que c'est des nouvelles juridiques, administratives, qui marquent vraiment un tournant de vie, j'entends, un tournant de vie, et qui vont ramener la joie. Alors, ça peut être un tournant de vie vis-à-vis d'un engagement, qui se termine, qui a pu vous prendre beaucoup la tête, vis-à-vis de qui il a fallu peut-être même se battre, ou des trucs comme ça, quoi, pour reprendre votre autonomie, et j'entends, on vous dit, là c'est la fin en fait. Ouais. Là c'est la fin, et du coup, il y a plein de moments, vous voyez, où vous vous sentez renaître, quoi. Voilà. Ok, alors conseil de l'oracle des amoureux au niveau relationnel, sentimental. Pour les célibataires, moi je sens beaucoup de moments de partage très joyeux. Alors je ne sais pas si c'est avec des collègues, un collectif, avec des amis, mais j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre vie, et que du coup c'est pas du tout d'actualité d'aller vous engager avec quelqu'un. Vous avez même pas forcément ça en tête en fait pour l'instant, hein. Alors vous verrez, hein, voilà, après c'est juste une énergie que je capte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, il y a la notion de laisser partir, hein, ce qui doit partir. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Ouais, mais des fois quand on lâche et qu'on accepte, on n'a plus envie de rentrer dans une énergie de conflit en fait. Il y a un truc qui est en train de s'apaiser chez vous à un moment donné en tout cas. Je vous disais qu'à un moment donné, il y a comme une énergie de colère qui sort. Et ça peut être même, des fois c'est pas forcément, alors ça peut l'être vis-à-vis de la personne qui a généré ça, mais des fois c'est évidemment, des fois c'est dans un temps de solitude ou dans un travail personnel que ça sort. Donc je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça pourrait se faire, mais ça va être très libérateur, et j'ai l'impression que ça va être sur un moment assez court en fait, assez bref. Il y avait besoin de déposer ça pour pouvoir continuer sur son chemin apaisé.
Alors, évidemment, il y en a qui peut-être se séparent, hein, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour, mais il y a besoin que chacun maintenant suive son chemin. Et puis, il y en a qui ont peut-être vécu un deuil. On vous dit que la vie est une succession de cycles. Lorsqu'on on résiste au flux naturel de la vie, on crée un stress inutile. Et on vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et voilà, pour ceux qui ont vécu un deuil, je pense que vous êtes en train de retrouver un équilibre en étant soutenu. C'est important. Et d'accepter de lâcher. Voilà, je sais que ça ne parlera pas à tous. Pour d'autres, au niveau émotionnel, il y a quelque chose que vous acceptez enfin de lâcher, de laisser aller. Et des fois, c'est une image de nous qu'on s'est construit parce qu'on nous l'a inculqué. Et souvent, c'est une image où on a beaucoup manqué de confiance en nous. Et ça pourrait changer. Vous êtes en train de vous découvrir, quoi. Alors, comme on est au mois de décembre, c'est Noël, c'est la lumière qui est célébrée, hein, avec le solstice d'hiver. Les jours vont commencer à rallonger. J'ai tiré une carte des messages de lumière. Et regardez ce qu'on vous dit. Non, mais c'est magnifique. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Tout est dit. C'est magnifique. J'en reste là. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi de ne pas faire l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés, vous savez ce que c'est. Hein, je tire voilà, 3 piles de cartes. Bon, j'ai eu l'impression que les vidéos que j'avais fait sur ça n'avaient pas été très visionnées ni très commentées le mois dernier. Donc voilà, si ça vous manque et que vous me le dites, bah, peut-être je le referai. Sinon, c'est que ça se suffit à lui-même. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui soutiennent la chaîne et le travail que je vous offre ici. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.